Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. C'est le paradoxe central que vous devez comprendre. Vous avez senti cette connexion, cette électricité silencieuse qui crépite dans l'air entre vous deux. Un regard qui dure une seconde de trop, un rire qui semble contenir une promesse. Et puis, un mur de froid, un message d'un seul mot des heures plus tard qui efface toute la chaleur précédente. Cette dissonance vous rend fou. Elle vous fait douter de votre propre perception, de votre instinct. Vous vous demandez si vous avez tout imaginé. La vérité, c'est que son indifférence n'est pas une absence de désir, mais une armure forgée pour contenir un désir si intense qu'il la terrifie. Elle a peur de ce que vous lui faites ressentir, et son retrait est un mécanisme de défense maladroit, un test involontaire pour voir si vous êtes assez solide pour gérer la tempête qu'elle cache à l'intérieur. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Car ce que vous prenez pour du rejet est en réalité un appel déguisé. Votre erreur fondamentale, l'erreur que commettent la plupart des hommes, est de réagir à sa performance. Prenez sa froideur au pied de la lettre. Votre esprit s'emballe, cherchant une erreur que vous auriez commise. Vous vous empressez de réparer le silence, d'envoyer un autre message, de demander si tout va bien. En faisant cela, vous ne faites que valider son bouclier. Vous lui montrez que sa distance a un pouvoir sur vous, que votre état émotionnel dépend de son approbation. Psychologiquement, vous récompensez son comportement défensif avec votre attention et votre anxiété. Vous entrez dans son cadre, jouant un jeu dont les règles sont conçues pour vous maintenir à distance, prouvant involontairement que vous n'êtes être pas le roc stable qu'elle recherche inconsciemment pour s'ancrer. Observez plus attentivement. Au-delà de ces mots calculés de son apparente distance, il y a des brèches dans l'armure. Ce sont les signaux que vous devez apprendre à lire. Le bref contact visuel qu'elle maintient une fraction de seconde de trop avant de détourner le regard, comme si elle était surprise par sa propre audace. La façon dont son corps reste subtilement orienté vers vous dans une pièce bondée, même si elle vous tourne le dos. Le micro-sourire qui s'esquisse sur ses lèvres quand vous dites quelque chose d'intelligent, réprimé presque aussitôt. Ce sont des fuites de son désir subconscient. Son esprit conscient, gouverné par la peur de la vulnérabilité, construit le mur de l'indifférence, mais son corps, honnête et instinctif, trahit la vérité. Pour l'homme qui sait voir, son silence n'est pas vide, il est rempli de tout ce qu'elle n'ose pas dire. Comprenez que vous êtes le témoin d'une guerre intérieure. D'un côté, son désir pour vous, une force primale, magnétique, qui la pousse vers la connexion et l'abandon. De l'autre, sa peur, un gardien forgé par les blessures du passé, la crainte de paraître trop accessible ou de perdre le contrôle. Son comportement contradictoire n'est que l'écho extérieur de cette bataille. Sa froideur est la manifestation de sa peur. Ses brèches de désir sont les éclairs de sa véritable attirance. Votre rôle n'est pas de combattre sa peur pour elle, ni de la persuader de choisir le désir. C'est une erreur qui ne ferait que renforcer ses défenses. Votre rôle est de devenir le calme au centre de sa tempête, un phare imperturbable qui ne juge ni la pluie ni l'éclair, mais qui offre simplement une présence stable et une lumière constante vers laquelle elle peut choisir de naviguer lorsqu'elle se sentira en sécurité. Et c'est là que le piège se referme. Votre esprit, câblé pour résoudre les problèmes, interprète son retrait comme une équation à solutionner. La variable manquante, concluez-vous, doit être votre faute. La grande illusion masculine s'installe alors, chuchotant une histoire simple et dévastatrice. Si elle s'éloigne, c'est qu'elle a perdu son intérêt. Vous prenez sa performance, son armure de glace pour la vérité absolue. Ce silence, vous le ressentez comme un verdict final. Votre instinct vous crie de combler le vide, de réparer la connexion brisée, de prouver votre valeur. Chaque heure sans réponse de sa part devient une preuve supplémentaire de votre échec. Vous ne voyez pas son combat intérieur. Vous ne voyez que le reflet de votre propre insécurité dans le miroir de son indifférence. C'est la première étape pour lui donner tout votre pouvoir.
sans même qu'elle ne l'ait demandé. Cette croyance déclenche une réaction en chaîne dévastatrice. Vous commencez à courir après sa froideur. Votre pouce survole son nom dans votre téléphone, hésitant. Vous relisez vos derniers messages, cherchant une erreur de syntaxe, un mot de trop, une blague qui n'a pas atterri. Ce comportement n'est pas une tentative de connexion, c'est une quête désespérée de validation. Psychologiquement, vous essayez de reprendre le contrôle d'une situation qui vous échappe en devenant hyper analytique. Mais l'attraction n'est pas logique, elle est énergétique. En vous concentrant sur ces actions froides, vous accordez de l'importance à son bouclier plutôt qu'à la femme qui se cache derrière. Vous nourrissez sa peur avec votre anxiété. Vous lui montrez sans un mot que son absence vous affecte plus que votre propre présence ne vous ancre. Dites-moi si vous reconnaissez ce schéma. Puis vient l'erreur fatale, le geste qui scelle votre position de faiblesse. Vous envoyez le message de trop, le fameux « est-ce que tout va bien ?» ou pire, « j'ai dit quelque chose de mal ». Vous pensez faire preuve d'attention, de sensibilité. En réalité, vous projetez votre propre anxiété sur elle. Vous lui demandez de gérer votre état émotionnel en plus du sien. Cet acte, né de la peur de la perdre, est précisément ce qui la pousse plus loin. Vous venez de valider son mécanisme de défense. Vous lui avez prouvé que sa distance est une arme efficace, un outil capable de vous déstabiliser. Vous n'avez pas brisé le mur, vous l'avez renforcé en lui montrant exactement où il devait être le plus épais. Vous êtes entré dans son cadre, jouant selon ses règles. Et dans ce jeu, l'homme qui a besoin d'être rassuré perd toujours. La vérité, c'est que vous croyez devoir augmenter la pression pour obtenir une réponse, alors que vous devriez devenir l'incarnation même de l'absence de pression. Imaginez que vous poussez contre une porte fermée de toutes vos forces. Votre effort ne fait que la maintenir plus solidement close. La solution n'est pas de pousser plus fort, mais de cesser de pousser. Son indifférence est cette porte. Votre poursuite, vos questions, votre besoin de clarté sont la force que vous exercez contre elle. Elle sent cette pression comme une demande, une attente, et son instinct de protection se raidit. Elle ne peut pas baisser sa garde face à une énergie qui cherche à la forcer. L'homme qui comprend cela retire sa main de la porte. Il ne s'en va pas, mais il cesse de pousser. Il crée un espace, un vide invitant, où elle est libre de faire un pas en avant si elle le désire. Votre erreur la plus profonde est de croire que vous devez gagner son attention, alors que vous devez simplement maintenir la vôtre. En vous concentrant sur son comportement, vous perdez votre centre. Vous devenez réactif. Son silence vous rend anxieux. Son message bref vous rend frustré. Son absence vous fait douter. Vous dansez sur la musique de son chaos intérieur et vous perdez votre propre rythme. Un homme ancré ne laisse pas son état émotionnel être dicté par les fluctuations d'une autre personne. Il observe la tempête, il la reconnaît, mais il ne devient pas la tempête. Il est le phare. Sa lumière ne vacille pas quand les vagues se déchaînent. Votre valeur ne réside pas dans sa capacité à la voir, mais dans votre capacité à briller, qu'elle regarde ou non. C'est cette constance imperturbable qu'elle teste inconsciemment. Alors la prochaine fois que vous sentirez ce mur de froid s'élever, comprenez que la question n'est pas « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La vraie question est « est-ce que je peux rester calme et centré face à cette tempête ?» La mentira que vous vous racontez est que son intérêt est quelque chose que vous devez gagner par l'action, la persuasion ou la poursuite. La vérité est que son désir ne peut s'épanouir que dans l'espace créé par votre calme. Votre pouvoir ne réside pas dans votre capacité à la faire réagir, mais dans votre capacité à ne pas réagir à sa performance défensive. C'est un changement de paradigme total. Vous cessez d'être un participant anxieux dans son drame et vous devenez l'observateur calme de la danse. Et c'est à ce moment précis, lorsque vous cessez de courir après elle, qu'elle commence à se demander pourquoi. La vérité cachée, celle qui change tout, est que son indifférence n'est pas une arme dirigée contre vous, mais un bouclier qu'elle tient pour se protéger d'elle-même. Vous assistez à la manifestation extérieure d'une guerre intérieure féroce. D'un côté, il y a son désir, cette force brute et magnétique qui la pousse vers vous,
vers la connexion, vers l'abandon. De l'autre, il y a sa peur, un gardien forgé par les cicatrices du passé, la crainte de paraître trop disponible, ou le besoin instinctif de s'assurer de la solidité émotionnelle d'un homme avant de s'autoriser à être vulnérable. Son comportement contradictoire n'est que l'écho de cette bataille. Sa froideur est l'armure de sa peur. Les brèches, ces micro-signaux de chaleur, sont les éclairs de son véritable désir. Comprendre cela vous fait passer du statut de victime de son humeur à celui de témoin de sa complexité. Considérez ces retraits non pas comme des rejets, mais comme des tests involontaires. Ce ne sont pas des jeux conscients ou malveillants, mais un processus de sélection instinctif, profondément ancré dans la psyché féminine. Quand elle érige un mur de silence, elle ne vous dit pas de partir. Elle vous demande silencieusement, es-tu assez fort pour rester? Elle teste la solidité de votre cadre émotionnel. Si son silence vous fait paniquer, si son indifférence vous pousse à la poursuivre avec anxiété, vous échouez au test. Vous lui montrez que votre état émotionnel est fragile, qu'il dépend de sa validation. L'homme qu'elle désire inconsciemment est celui dont le calme est plus fort que sa tempête. Celui qui voit le mur le reconnaît sans jugement et attend patiemment, ancré dans sa propre valeur, sachant que derrière ce mur se trouve la femme qu'il a érigée par peur et non par manque de désir. Et c'est là que vous devez devenir un maître de l'observation, un décodeur de son langage subconscient. Apprenez à ignorer la performance et à vous concentrer sur les brèches de désir, ces moments fugaces où le masque tombe. Le regard qu'elle tient une seconde de trop dans une pièce bondée, une connexion si intense qu'elle doit la rompre la première, presque effrayée. Le micro-sourire qui trahit son plaisir lorsque vous parlez, qu'elle tente immédiatement de réprimer. La façon dont elle lisse nerveusement ses cheveux ou ajuste ses vêtements uniquement lorsque vous entrez dans son champ de vision, ce sont des confessions involontaires. Son esprit conscient, gouverné par la peur, dit non, mais son corps, incapable de mentir, murmure oui. L'homme ordinaire réagit au non bruyant. L'homme exceptionnel entend le oui silencieux et sourit, car il connaît la vérité. Cette armure qu'elle porte a une histoire. Elle n'est pas née de rien. Elle a été forgée dans le feu des déceptions passées. Chaque fois qu'elle a offert sa vulnérabilité trop tôt, chaque fois que son enthousiasme a été accueilli par de l'indifférence, une couche de métal s'est ajoutée à son bouclier. Sa froideur apparente est donc un mécanisme de survie émotionnelle. C'est une stratégie pour ralentir l'interaction, pour vous donner l'opportunité de prouver votre constance. Elle a besoin de voir que vous n'êtes pas juste un autre homme qui sera effrayé par ses émotions ou qui partira dès que les choses deviendront réelles. En essayant de forcer sa chaleur, en exigeant une clarté immédiate, vous ne faites que vous comporter comme ceux qui l'ont blessé avant. Votre calme, votre patience, votre présence imperturbable sont la seule clé capable de déverrouiller cette armure en douceur. Avez-vous remarqué ce schéma? Un moment de connexion intense, un rire partagé, un regard profond, et puis, presque immédiatement après, elle devient distante, froide, presque hostile. C'est le principe du recul émotionnel. Plus le moment de connexion a été fort, plus elle s'est sentie vulnérable et exposée. Sa réaction instinctive est de compenser en érigeant un mur encore plus haut pour reprendre le contrôle. La plupart des hommes sont déconcertés par ce contraste. Ils pensent avoir fait une erreur. La vérité est à l'opposé. L'intensité de sa froideur est souvent directement proportionnelle à l'intensité du désir qu'elle vient de ressentir. C'est le signe le plus puissant de tous. Elle ne vous repousse pas malgré son attirance. Elle vous repousse à cause foi de son attirance. Elle a peur de la puissance de ce que vous lui faites ressentir. C'est pourquoi la poursuite est une stratégie vouée à l'échec. En courant après sa froideur, vous communiquez une vérité dévastatrice. Son bouclier vous contrôle. Votre état émotionnel est à la merci de son comportement défensif. Psychologiquement, vous validez sa peur. Vous lui dites, ton mécanisme de défense fonctionne, il est si puissant qu'il me déstabilise complètement. Cela la place dans une position de force qu'elle ne désire pas secrètement. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler avec ses humeurs. Elle rêve d'un homme qui est un roc,
un phare dont la lumière ne vacille pas, peu importe la violence des vagues. En cessant de la poursuivre, en retirant votre énergie de son bouclier et en la recentrant sur vous-même, vous lui envoyez le message le plus puissant qui soit. Ta tempête ne m'effraie pas. Je suis toujours là. L'attraction n'est pas une négociation logique. C'est une résonance énergétique. Elle fonctionne sur le principe de la polarité. Votre énergie masculine, calme, stable et déterminée est le pôle positif. Son énergie féminine, fluide, émotionnelle et parfois chaotique est le pôle négatif. C'est le contraste entre ces deux pôles qui crée l'attraction magnétique. Lorsque vous devenez anxieux, réactif et que vous vous mettez à courir après elle, vous adoptez une énergie instable et chaotique. Vous faites correspondre son énergie. La polarité s'effondre. L'attraction disparaît. En restant ancré dans votre calme imperturbable face à ces tests, vous maintenez cette tension magnétique. Elle le ressent à un niveau primal. Votre non-réactivité n'est pas de l'indifférence. C'est la plus grande démonstration de force masculine qui soit. C'est ce qui la rendra folle de désir. Voici donc la vérité ultime. Son indifférence n'est pas un vide, mais un contenant. Un contenant pour des sentiments si intenses qu'elle craint qu'ils ne la submergent. C'est un filtre, conçu inconsciemment pour éliminer les hommes, qui ne sont pas assez solides pour gérer la vraie femme derrière le masque. Ces signaux contradictoires ne sont pas un signe de confusion, mais les pas d'une danse complexe entre sa peur et son désir. Votre rôle n'est pas de l'arrêter, mais d'apprendre à la mener. Et vous ne menez pas en la forçant ou en la poursuivant. Vous menez en devenant le centre immobile et confiant autour duquel elle peut enfin se sentir en sécurité pour tourner, pour s'abandonner, pour finalement laisser tomber l'armure. Sa froideur est le test que le monde lui a appris à faire passer. Votre présence inébranlable est la réponse qu'elle a toujours espéré trouver. Alors voici la bifurcation, le moment où le chemin se sépare. L'homme ordinaire, face à son mur de froid, panique. Il perçoit son silence comme une attaque personnelle, une urgence à résoudre. Sa réaction est une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Il envoie des messages, pose des questions, exige de la clarté. L'homme centré, lui, fait quelque chose de radicalement différent. Il ne fait rien. Il observe sa distance non pas comme un problème, mais comme un phénomène météorologique, une tempête passagère dans son ciel émotionnel. Il ne court pas après la pluie pour lui demander pourquoi elle tombe. Il reste simplement là, immobile, ancré. Il retire son énergie de la performance de son indifférence et la ramène à son propre centre. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme supérieure de maîtrise. Il comprend que l'on ne peut pas forcer une fleur à s'ouvrir. On peut seulement lui fournir la chaleur et l'espace pour qu'elle le fasse d'elle-même. La réponse idéale n'est donc pas une action, mais une absence d'action anxieuse. C'est l'art de la non-réactivité calculée. Quand elle envoie ce message d'un seul mot après des heures de silence, l'homme ordinaire sent son cœur s'emballer et répond en quelques secondes. L'homme mature, lui, voit la notification, ressent peu, être une pointe de l'ancienne urgence, puis la laisse s'éteindre. Il pose son téléphone et retourne à sa vie, à son livre, à son travail, à sa conversation. Sa valeur n'est pas suspendue à la validation de son message. Il répondra plus tard, quand il en aura le temps, avec une énergie calme et positive qui ne fait aucune référence à son retard ou à sa froideur. Et il ne la punit pas, il lui montre simplement, par son comportement, que son monde ne s'arrête pas de tourner en attendant le sien. C'est le message subconscient le plus puissant. Mon équilibre ne dépend pas de toi. Et c'est précisément cet équilibre qu'elle cherche désespérément à tester. Pensez-y comme à un système de récompense. L'homme ordinaire récompense le mauvais comportement. Quand elle est froide et distante, il lui donne toute son attention, son anxiété, son énergie. Il lui apprend involontairement que la meilleure façon d'obtenir une réaction de sa part
et de lui refuser la sienne. L'homme exceptionnel inverse complètement cette dynamique. Il ignore poliment la froideur. Il la voit, la reconnaît, mais ne la nourrit pas de son énergie. En revanche, il récompense généreusement la chaleur. Lorsqu'elle offre une brèche de désir, un sourire sincère, une question intéressée, un contact visuel prolongé, il est là, présent, chaleureux, engagé. Il lui apprend, par une douce guidance, que le chemin vers sa meilleure attention passe par sa vulnérabilité, pas par son armure. Il ne joue pas à un jeu. Il établit les règles saines d'une interaction basée sur l'authenticité plutôt que sur... Cette non-réaction à sa froideur crée un vide puissant. Elle est habituée à ce que les hommes poussent contre son mur. Quand ils le font, elle se sent justifiée de le maintenir en place. Mais quand vous cessez de pousser, le mur n'a plus rien contre quoi s'appuyer. Un silence s'installe, mais ce n'est pas votre silence anxieux. C'est un espace calme que vous avez créé. Dans cet espace, pour la première fois, elle se retrouve seule face à ses propres sentiments. La question dans sa tête n'est plus « Comment puis-je le garder à distance ?» La question devient « Pourquoi n'essaie-t-il pas de se rapprocher ?» Votre absence de poursuite est plus intrigante que n'importe quelle déclaration d'intérêt. Vous cessez d'être une variable dans son équation de peur et vous devenez une constante de calme. Comme l'eau boueuse qui se clarifie lorsqu'on la laisse reposer, son chaos interne commence à s'apaiser en votre présence immobile. C'est ici que vous devenez le phare dans sa tempête. Votre calme n'est pas une tactique, il devient votre nature. Votre état émotionnel est inébranlable, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que votre estime de vous-même est générée de l'intérieur. Vous la voyez dans une soirée, elle vous lance un regard testeur de l'autre bout de la pièce. L'homme ordinaire se sentirait mal à l'aise, chercherait à l'approcher ou à l'éviter. Vous soutenez son regard, offrez un léger sourire confiant et détaché, puis vous vous retournez pour continuer votre conversation. Vous lui communiquez sans un mot « Je te vois, ta tempête ne m'effraie pas, je suis ici, entier, avec ou sans toi. » Cette démonstration de solidité est ce qu'elle cherchait depuis le début. Elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. Elle désire un homme dont la plénitude lui donne la permission d'explorer la sienne. Finalement, cette approche vous fait passer d'un état de besoin à un état de désir pur. Vous ne cherchez plus sa validation comme un homme assoiffé cherche de l'eau. Vous appréciez sa présence comme un homme qui a déjà bu apprécier la saveur d'un bon vin. Cette différence est tout. Elle le sent au plus profond d'elle-même. La tension de la poursuite est remplacée par la tension de l'attraction mutuelle. Elle comprend que votre intérêt n'est pas conditionné par la satisfaction de votre ego, mais qu'il est un choix délibéré. C'est à ce moment précis que les rôles s'inversent. Vous n'attirez pas en pourchassant, vous attirez en devenant si immobile que vous êtes la seule chose qu'elle puisse voir. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de votre présence. Vous n'avez pas gagné la partie, vous avez transcendé le jeu. Et c'est ici que la véritable transformation a lieu. Ce n'était jamais à propos d'elle. Toute cette analyse, toute cette tension, toute cette quête de compréhension n'avait qu'un seul but, vous ramener à vous-même. Vous êtes arrivé ici en cherchant à déchiffrer son chaos, mais vous repartez en ayant trouvé votre propre centre. Le pouvoir ne réside pas dans la capacité de prédire ses mouvements ou de contrer sa froideur. Le véritable pouvoir, c'est de devenir si stable en vous-même que ces tempêtes émotionnelles ne sont plus que des phénomènes météorologiques que vous observez avec un calme détaché. Vous cessez d'être un bateau ballotté par ces vagues et vous devenez le port. Vous comprenez que son comportement n'était pas le problème, votre réaction à son comportement l'était. En reprenant le contrôle de votre état interne, vous lui retirez, sans un mot, le pouvoir de vous déstabiliser. Et un homme qui ne peut être déstabilisé est la force la plus attirante de l'univers. Rappelez-vous la phrase du début, « Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien,
mais parce qu'elle ressent trop. Au début, cette idée était une source de confusion, un paradoxe frustrant. Maintenant, vous la voyez pour ce qu'elle est, une vérité libératrice. Sa distance n'est plus une attaque personnelle, mais le témoignage silencieux de l'intensité de ce que vous provoquez en elle. Son armure n'est pas un signe de rejet, mais un hommage involontaire à la puissance de votre présence. En comprenant cela, votre perspective change radicalement. Vous ne voyez plus une femme qui vous repousse, mais une femme qui lutte pour contenir une force qu'elle ne maîtrise pas encore. Vous ne ressentez plus de l'anxiété face à son silence, mais une forme de compassion sereine. Vous devenez le témoin calme de sa guerre intérieure, et par votre seule immobilité, vous lui offrez l'espace dont elle a besoin pour déposer les armes. C'est ainsi que le jeu se termine, non pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que vous avez cessé de jouer. La poursuite, l'analyse de ces messages, l'attente anxieuse d'une validation, tout cela appartient à l'homme que vous étiez avant de comprendre. Ces tests perdent tout leur pouvoir, car vous n'êtes plus un candidat qui cherche à être approuvé. Vous êtes l'examinateur de votre propre paix intérieure. Quand elle érige un mur, vous ne cherchez plus à le franchir. Vous vous contentez de l'observer, sachant qu'il n'a de pouvoir que si vous poussez contre lui. La véritable conquête n'est pas de la posséder, mais de posséder si pleinement votre propre réalité qu'elle désire y entrer. Vous ne la forcez pas à baisser sa garde. Votre calme devient une invitation si puissante qu'elle choisit de le faire elle-même. La présence masculine à son apogée n'est pas une action, c'est un état d'être. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette froideur, ce silence, ne vous demandez plus ce que vous devez faire, demandez-vous qui vous devez être. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité, elle ne veut pas de votre poursuite, elle veut votre présence inébranlable. Le changement ne se produira pas quand vous trouverez le mot parfait pour la rassurer, mais quand vous réaliserez que votre silence calme est plus puissant que n'importe quel mot. Vous n'êtes plus ici pour la comprendre, mais pour vous maîtriser. C'est le passage de la réaction à la création. Vous ne réagissez plus à son monde. Vous l'invitez à ressentir la sécurité du vôtre. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant. Car ce que vous voyez a moins changé en elle qu'en vous.